Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un paisible week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 17 au 23 avril. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, n'oubliez pas surtout qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera jamais votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message ou premier conseil? Donc, on vous parle de paix. Vous avez besoin de paix. Vous avez besoin de rétablir peut-être une paix intérieure, une paix autour de vous également. Vous avez besoin d'être bien aligné et d'être bien équilibré par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez créer. Donc, retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Donc ici, il va peut-être falloir faire un petit peu de nettoyage, hein, peut-être falloir faire un petit peu de ménage autour de vous. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui sont toxiques ou des personnes qui sont envahissantes. Donc peut-être qu'ici, vous avez besoin justement de retrouver un petit peu de solitude, de demander à ces personnes-là de vous laisser tranquille pendant un temps, hein. Ou peut-être qu'ici, tout simplement de dire à ces personnes-là de sortir de votre vie parce qu'elles ne vous correspondent plus ou vous ne leur correspondez plus. Donc il peut y avoir un travail de cet ordre-là également. Donc pour retrouver la paix, pour retrouver de belles énergies aussi, pour se recentrer sur ce qui est véritablement primordial pour soi, également pour avancer. Donc quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi, ici et maintenant. Donc ici, on va vous demander cette semaine de vous prévoir des plages où vous allez devoir vous extraire, oui, de l'activité, de toujours de l'impression d'avoir envie de courir. Non, on vous demande vraiment cette semaine de vous poser et pour travailler, pour retrouver cette paix à l'intérieur de vous, pour irradier aussi, rayonner, irradier cette paix autour de vous également. Donc ici, oui, on vous demande vraiment à un moment donné ou à un autre, de mettre un petit peu votre vie sur pause et pour mieux vous concentrer sur ce qui en vaut la peine pour vous. En tout cas, pour peut-être vous aussi vous obliger à vous poser la question, qu'est-ce qui vaut la peine pour moi dans ma vie? Qu'est-ce qui m'apporte la paix également? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Bon, sacré message. Ici, on vous parle d'organisation. Donc ici, vous devez vous organiser. Vous devez, peut-être c'est ça la frénésie en ce moment. Vous devez organiser peut-être vos prochaines vacances. Ou peut-être vous devez organiser peut-être par rapport à un projet professionnel. Peut-être qu'ici, vous devez organiser certaines choses en prenant en compte votre vie peut-être familiale. Peut-être que vous êtes une famille monoparentale, peut-être qu'ici, une semaine sur deux, vous avez un enfant, peut-être que vous êtes divorcé, donc vous devez vous organiser en fonction de votre vie de famille, en fonction peut-être d'une nouvelle rencontre d'une personne qui vient d'arriver dans votre vie, plus votre travail ici. Donc ici, on parle d'organisation, on parle de mettre en place des choses pour essayer de vivre sa vie en bonne intelligence, en bon équilibre. Vous voyez, avec le chiffre 31, c'est le 4, c'est le chiffre 4, on essaye vraiment de mettre de l'harmonie dans sa vie, d'être bien aligné, d'être bien équilibré, d'être bien stable aussi pour être en paix. Donc ici, on organise les choses pour pouvoir être dans la quiétude, pour être vraiment dans la tranquillité, pour être dans la paix aussi, pour peut-être aussi vivre des moments paisibles avec sa famille ou tout seul ou avec ou dans son travail aussi. Donc ici, on va peut-être organiser son temps justement pour rétablir la paix, pour retrouver une paix intérieure et extérieure. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a quelque chose, on met en route des choses ici parce que vous avez peut-être pris conscience que oui, ces derniers temps, votre vie était toujours vite, et là, vous avez besoin de ralentir en fait, hein. Vous en êtes rendu compte. Donc vous vous organisez pour justement pouvoir ralentir, pour pouvoir lever le pied, d'accord? Donc on s'organise pour lever le pied parce que on a la sagesse, parce qu'on a la compréhension, parce on sait que si on lève pas le pied, on va droit dans le mur. Ici, si on lève pas le pied, on risque le burn-out, par exemple, hein, de se retrouver trop envahi par le travail, trop envahi par certaines pensées que l'on ne veut pas, que l'on ramène peut-être à la maison aussi, alors qu'elle devrait rester au travail. Donc ici, oui, on vous dit que vous allez faire preuve de sagesse. Vous allez faire preuve de sagesse, vous allez mettre votre savoir au service de votre organisation, justement pour vous prévoir des plages de repos. Peut-être qu'ici, c'est une personne de votre entourage aussi qui va faire preuve de sagesse et qui va vous dire, maintenant, il est temps de lever le pied, de t'organiser justement pour ralentir, pour
pour ralentir, pour te prévoir des plages où tu vas pouvoir souffler également. Hein. On ne peut pas toujours être dans l'accélération, on ne peut pas toujours être trop dans le mouvement non plus. Donc ici, faites preuve de sagesse, faites preuve, servez-vous de vos connaissances justement pour vous organiser, pour vous prévoir des plages de repos, des plages de paix. Ou en tout cas, c'est une personne de votre entourage, une femme, en l'occurrence, qui va vous dire, oh, tu tires un petit peu trop sur la corde, pense un petit peu à toi. Ici, on parle de purification, donc oui, il est temps de purifier, de nettoyer certaines énergies, peut-être aussi certaines croyances également, comme quoi de toujours être en action, c'est bon, le travail c'est bon pour la santé par exemple, bah oui c'est bon pour la santé parce que si on a la santé on peut aller travailler, mais si on travaille trop, on peut aussi altérer sa santé. Donc ici, il y a une purification à faire par rapport à des compréhensions, peut-être qu'il y a des nettoyages aussi à faire dans sa vie également pour pouvoir se reposer, pour dire non, ça, est-ce que c'est bien utile dans ma vie? Oui, non. Est-ce que ça me crée des obligations? Oui, non. Si ça me crée des obligations, est-ce que c'est des obligations qui sont, comment dirais-je, le mot s'échappe, vitales ou pas. Donc ici, il peut y avoir aussi ça, faire le nettoyage, faire de la purification, justement pour se recentrer sur les actions, les situations qui sont, on va dire, primordiales ou prioritaires dans votre vie et laisser tout ce qui est secondaire pour plus tard, ou peut-être mettre une fin définitive sur certaines situations, certaines actions qui ne vous correspondent plus, en tout cas qui n'ont plus lieu dans votre vie. Donc ici, oui, on purifie, on nettoie, on fait du ménage. Ici, on balaye, hein. On donne un coup de balai, on dit, oui, ça me correspond plus, ça n'a plus rien à voir à faire dans ma vie également. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, amis taureaux. Et oui, et ça va vous permettre d'avoir des compréhensions en purifiant, en nettoyant. Vous allez peut-être comprendre aussi que vous étiez peut-être lancé dans un engrenage du toujours plus, du toujours plus vite, toujours plus. Et là, vous allez comprendre que non, vous n'en voulez pas. Ça va peut-être vous aider aussi à avoir de nouvelles opportunités. Ça va vous aider aussi à saisir de nouvelles opportunités pour justement vous organiser différemment, pour vous dire, non, finalement, ça, ce que je croyais qui était intéressant, c'est pas intéressant, et ça va vous donner de nouvelles options également. Donc ici, oui, vous allez trouver la solution, ou en tout cas, vous allez savoir comment purifier, vous allez savoir comment nettoyer. Vous allez vous ouvrir de nouvelles possibilités justement en nettoyant. Alors, une nouvelle possibilité parce que justement, quand on est en paix, quand on se repose, c'est à ce moment-là aussi qu'on a de nouvelles idées, qu'on voit qu'on a de nouvelles envies également. Donc ici, ça va vous permettre aussi de prendre une nouvelle direction dans vos projets, dans votre vie également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, oui, on nettoie, on s'organise pour nettoyer, pour purifier, ou en tout cas parce qu'on aura purifié, on aura nettoyé certaines choses. Alors, on va avoir des compréhensions et ça va nous permettre de mieux s'organiser par rapport à des activités, par rapport à des actions que l'on va mettre en place. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, on entre en action, on nettoie, on purifie. Ici, c'est pour passer à autre chose. C'est pour passer à autre chose et en tout cas pour dépasser peut-être certains blocages également, pour prendre conscience de ce qui, peut-être ici, de ce qui nous empêchait d'être en paix avec soi, ou ce qui nous empêchait de prévoir des moments de calme aussi, pour dépasser, pour s'organiser, pour justement pour aller vers quelque chose de beaucoup plus souple, en tout cas au niveau de cette semaine. Cette semaine, il y aura vraiment un besoin de souffler et de retrouver une forme de paix, de se réaligner avec ses valeurs et faire peut-être remettre à la semaine prochaine certaines choses qui ne sont pas vitales, certaines choses qui ne sont pas urgentes. Voire, comme je vous ai dit, faire le ménage et dire non, c'est vraiment pas urgent, et puis ça n'a plus rien à faire, c'est ça, je vois pas pourquoi je me traîne encore ça dans ma vie. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on dit que vous allez, grâce à votre sagesse, grâce à votre savoir, ou grâce peut-être au conseil d'une personne plus âgée que vous allez pouvoir comprendre, vous allez pouvoir saisir de nouvelles opportunités. Vous allez peut-être trouver des solutions justement pour remettre de la paix dans votre vie ou pour vous recentrer sur ce qui vous apporte de la paix également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais en tout cas, ce sont des sacrées énergies. Il y a vraiment un besoin de souffler et on vous dit que de toute façon, vous avez la clé pour justement remettre de la paix à l'intérieur de vous, dans votre vie, pour retrouver plus de sérénité également. Vous voyez quand ça peut vous parler, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça vous inspirera pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux.
à nous, les vierges, ici, quel est votre premier message, votre premier conseil? Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent. Donc ici, on dit, attention, vous devez vivre votre vie maintenant. Ne regardez pas dans le futur, il n'existe pas encore. Et surtout, ne regardez plus dans le passé, il est écrit et ne peut pas être réécrit. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de tourner la page et de vous concentrer sur ce que vous vivez au moment présent. C'est au moment présent que l'on est heureux. C'est pas demain, c'était pas hier, c'est maintenant. Parce que si on était heureux hier, quand on se repenche sur la question, ça crée de la nostalgie. Et sur est-ce que je serai heureux ou heureuse demain, ça peut déclencher de l'anxiété parce qu'on n'en sait rien. On n'en sait rien parce que tout dépend de ce que l'on fait au moment présent. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que c'est maintenant. Vous devez vous connecter au moment présent, justement pour pouvoir juste travailler sur votre ancrage. Alors pour travailler sur l'ancrage, vous pouvez faire des méditations qui vont travailler sur le chakra racine. Hein. Le chakra racine qui est le chakra de l'ancrage, et bien évidemment, vous pouvez en trouver sur internet. Vous pouvez travailler avec la couleur rouge, la couleur noire, avec la couleur marron. Vous pouvez porter des vêtements de ces couleurs-là également. Vous pouvez travailler aussi avec les pierres, avec le jaspe rouge, la tourmaline noire, qui est aussi une pierre de protection, l'onyx ou l'obsidienne. Vous pouvez travailler aussi avec le grenat et l'œil de tigre, qui est également une pierre de protection, mais c'est également une pierre qui peut vous aider pour l'ancrage. Si vous voulez aussi une méthode un petit peu plus rapide, vous vous asseyez ou sur une chaise ou dans votre canapé et vous respirez, vous fermez les yeux et vous respirez, vous connectez à votre respiration et vous inspirez lentement et vous expirez. Et à chaque fois que vous inspirez, que vous expirez, vous imaginez qu'à la place de vos pieds, vous avez des racines qui poussent et qui descendent jusqu'au centre de la Terre, vraiment s'enraciner au noyau de la Terre pour vraiment être connecté et travailler sur votre enracinement. Sinon, la vaisselle, le ménage sont aussi des corvées ménagères qui aident aussi à l'enracinement comme la cuisine, d'accord, qui aident à l'ancrage. Donc tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Oui, ouvre un espace où vous êtes vraiment ancré à vous. Qu'est-ce que je veux faire là, maintenant, tout de suite? Ou en tout cas, si vous devez vous projeter, ne vous projetez pas à plus de 24 heures, d'accord? Donc, vous voyez, ici, c'est vraiment, je travaille, je manque au moment présent. Et il faut que vous travaillez cet espace à l'intérieur de vous. C'est au moment présent que je plante les graines et à chaque moment présent, je peux les entretenir, je peux les voir germer aussi pour le futur. Mais en tout cas, c'est pas parce que je prends les graines maintenant que je dois me projeter dans le futur. Ah voilà, je vais pouvoir faire ci, je vais pouvoir faire ça. Non, c'est maintenant que vous agissez. C'est pas demain et c'était pas hier. Bon. Donc l'ancrage, les vierges. L'ancrage, on vous dit que vous êtes dans le don. Peut-être que vous avez donné beaucoup de choses. En tout cas, vous êtes quelqu'un de généreux. Vous aimez partager. Ici, vous partagez votre temps. Vous partagez votre amour aussi parmi vos enfants. Peut-être dans votre famille aussi. En tout cas, ici, on est dans le don. On est vraiment on est vraiment ici dans la transparence aussi. On aime dire ce que l'on ressent. En tout cas, on aime faire les choses en étant en accord avec soi-même. Donc, quand vous allez dire que vous allez passer à l'action, vous allez le faire. Donc ici, oui, on est dans le don. Je donne de mon temps, je donne de moi. Donc, attention à ne pas donner trop non plus, à ne pas vous épuiser. N'oubliez pas aussi qu'il y a donner, mais il y a le recevoir. Donc, quand vous donnez à quelqu'un... je sais pas, moi, par exemple, vous allez faire un gâteau, vous allez offrir une part de gâteau, vous allez offrir le gâteau à une personne. Acceptez que la personne vous dise merci. Ah, tiens, merci. Oh non, c'est rien. Non, ne dites pas non, c'est rien. Dites merci. Quand la personne vous dit merci, acceptez. Oui, merci. Donc, merci pour ce gâteau. Donc, ne dites pas, ah non, c'est rien. Dites, ça me fait plaisir. Voilà. Oui, comme c'est possible pour vous, mais ne dites pas, ah non, c'est rien. Non, sachez accepter aussi. Parce que quand on vous dit merci, c'est aussi un don. Donc ici, respectez le donner et le recevoir. Vous acceptez de donner, mais acceptez de recevoir les merci. Acceptez de recevoir aussi peut-être les compliments également. Et peut-être qu'ici, peut-être que vous allez faire quelque chose, une action, et on va vouloir vous remercier en vous offrant un bouquet de fleurs ou en faisant un cadeau. Donc vous dites, non, c'est pas la peine. Non, vous dites pas ça. Vous dites merci. Merci pour le cadeau. Merci pour le remerciement. Donc voilà. Donc ici, il y a le don. Donc vous êtes dans le don et c'est maintenant
C'est dans le passé. Donc ici, peut-être que vous apercevez que vous avez donné beaucoup. Donc ici, on vous dit, ne regarde plus dans le passé. Ne regarde plus ce que tu as pu donner dans le passé. Maintenant, concentre-toi sur le présent. On vous dit qu'il est temps maintenant d'équilibrer entre le donner et le recevoir. Vous donnez, mais sachez, c'est exactement ça. C'est vous donner, mais sachez recevoir. Ou en tout cas, vous avez assez donné maintenant. Il est temps maintenant de recevoir à votre tour. D'accord? Il y a ce genre d'énergie ici. Bon. Ici, on vous parle d'attention. Attention, on va essayer de vous tromper ici. Alors, vous tromper, c'est pas forcément vous trahir au niveau sentimental. Ici, on va essayer de vous mentir. Vous savez qu'ici, on va essayer de vous appâter. En fait, on va peut-être vous faire au niveau professionnel, on va vous dire non, non. Peut-être que vous voulez peut-être changer de service. On dit non, non, regarde, reste dans notre service. Ces personnes-là ont besoin de vous. On va essayer de te mettre dans des projets vraiment intéressants pour te mettre en avant, pour te permettre d'avoir une promotion. Attention. Tromperie, d'accord? Ces personnes-là veulent juste vous garder dans leur équipe parce qu'elles veulent garder vos compétences, elles veulent garder vos connaissances et elles vont vous faire des fausses promesses, d'accord? Donc la tromperie, pour moi ici, ça va être des fausses promesses. Ça peut parler du sentimental, mais pour moi ici, le message est, qu'on me dit, c'est vraiment des fausses promesses, mais plutôt au niveau professionnel, par rapport à des projets, peut-être par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, par rapport peut-être à une passion aussi. Donc attention aux fausses promesses. Ne croyez pas tout ce qu'on va vous dire. Et essayez de prendre le recul nécessaire. Surtout si vous avez l'impression que ça sonne faux. Si à l'intérieur de vous, vous sentez que quand on vous dit non, non, mais attends, on a ça pour toi, on a ça pour toi, vous ressentez comme une crispation à l'intérieur de vous, c'est votre intuition qui vous dit non, non, il y a une tromperie, il y a quelque chose qui n'est pas bon, il y a quelque chose de caché. Donc attention aux fausses promesses ici. Attention aux fausses promesses, et on vous dit que oui, il est temps de couper maintenant. Il est temps de couper avec ces fausses promesses, et temps de couper avec ces personnes-là. Donc si vous voulez changer de service et qu'on vous dit non, non, attends, regarde, non, écoutez-vous. Vous voulez changer de service, vous savez pourquoi vous voulez changer de service, parce que vous voulez acquérir de nouvelles compétences, peut-être que vous voulez tout simplement avoir un nouvel entourage professionnel, parce que l'entourage que vous avez ne vous correspond plus, ne vous convient plus, vous en avez marre peut-être de l'hypocrisie aussi, donc vous voulez couper. Voulez vous séparer, écoutez-vous. Ça peut être aussi des fausses promesses au niveau amical. Hein. Attention, même au sein de votre famille aussi, on peut vous faire des fausses promesses. Donc ici, peut-être qu'on va avoir envie de couper certains liens avec certaines personnes. Au niveau amical, au niveau familial aussi. Ça peut parler aussi au niveau du sentimental. Hein. Mais c'est pas... Donc certains d'entre vous, oui, il y a eu des fausses promesses, il y a eu des mensonges. Donc ici, on veut couper avec cette personne-là. Donc on veut se séparer de la personne également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges. Bon, ça peut être une semaine de tout repos. Hein. Mais en tout cas, ici, c'est vraiment une volonté de mettre les choses à plat pour retrouver de la paix. Pour repartir sur sur une nouvelle énergie beaucoup plus paisible et beaucoup plus juste pour vous, en fonction, et puis surtout par rapport à comment vous ressentez, vous, cette justesse, en fait. Hein. Donc ici, oui, vous avez donné, parce qu'on vous a fait de fausses promesses, on vous a fait de fausses promesses, vous avez donné, et là, vous vous apercevez que, non, ici, vous ne pouvez pas continuer, donc vous allez arrêter de donner, parce que justement, vous ne croyez plus. On va essayer de continuer de vous faire des promesses, mais vous n'allez plus croire en ces promesses, donc vous allez arrêter de donner. Vous allez justement dire, non, maintenant, c'est bon, j'ai compris. Vous allez être en paix par rapport à ça. Peut-être que dans un premier temps, vous allez dire non, bon, je vais essayer d'y croire quand même, mais non. Vous n'allez plus y croire et vous allez être en paix par rapport à ça. Ok, vous m'avez trompé, ok, je vois clair en ton jeu, tu essaies de me tromper. Ici, oui, ce que je t'ai pu te donner, tu le gardes, mais je ne te donnerai pas plus, en fait. Je suis en paix avec ça. D'accord? Et ici, on vous dit qu'il est temps de couper avec votre passé. Ici, il est temps de couper, de vous séparer de choses qui ne vous correspondent plus, de choses qui ne sont plus vous, justement, pour justement entretenir cet ancrage, d'être bien aligné. Soyez bien aligné par rapport à vous, par rapport à ce que vous vivez, justement, pour couper avec votre passé, pour pouvoir avancer, pour ne plus ne plus entendre ces fausses promesses non plus, pour vous délester d'un poids, pour vous sentir beaucoup plus léger et légère, et pour avancer
vers quelque chose de complètement nouveau, un nouveau paradigme, de nouvelles énergies qui vous correspondent plus, en tout cas qui correspondent véritablement à ce que vous voulez mettre en place. D'où le fait d'être bien ancré, d'être bien aligné, justement pour aller dans la direction qui vous appelle en fait. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les capricornes. Ici, quel est votre premier message? Quel est votre premier conseil? Ici, c'est responsabilité. Donc oui, vous êtes responsable de vos actes, de vos pensées, de ce qui arrive dans votre vie. Bah oui, de toute façon, vous êtes des personnes responsables aussi. C'est ce qu'on veut vous dire également, ami Capricorne. Donc tu es responsable de chacun de tes actes, de chacune de tes pensées. Oui, c'est pour ça qu'on vous dit souvent, dans le domaine de la spiritualité, attention à tes pensées, comme attention à tes paroles. La pensée est créatrice. La pensée est créatrice, donc oui, faites attention justement à vos actes, à vos pensées. Tout crée des éléments, tout crée des situations également. Donc si tu apprends à les manifester en conscience avec clarté et discernement, tu pourras prendre la bonne direction. Donc oui, ayez conscience de vos pensées, ayez conscience de vos actes, en ayant véritablement conscience de ce que l'on fait, de ce que l'on pense, on va pouvoir se mettre en action. On va avoir l'intelligence, justement, de voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, de pouvoir faire le tri également, pour pouvoir justement avoir, avoir la bonne décision, d'avoir la bonne réflexion. Le discernement, c'est ça, c'est d'avoir la bonne réflexion, d'avoir le libre arbitre aussi par rapport à ce que l'on veut mettre en place, par rapport à la direction que l'on veut prendre. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, vous êtes responsable justement des chemins que vous prenez, des décisions que vous prenez également, des actions, des activités et des conséquences aussi. Toute action, toute pensée peut avoir des conséquences, donc n'oubliez pas que oui, on est responsable de tout ça, d'accord? Ici, on parle d'association. Bon, avec le drapeau étoilé, bof. Donc ici, on parle d'association, de partenariat. Donc peut-être qu'ici, il y a des personnes qui recherchent votre compagnie pour créer une association. Peut-être qu'ici, on va vous demander de vous investir dans un projet. Peut-être qu'ici, vous allez vouloir avoir envie de vous engager dans un projet qui vous passionne également. Donc ici, oui, peut-être vous allez voir avec des membres de votre famille par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place. Donc vous allez vouloir faire quelque chose à plusieurs. Ici, ça peut être un projet de voyage. On s'associe avec plusieurs personnes pour faire un projet de voyage. Peut-être parce que vous voulez partir dans un pays et vous voulez louer une villa. Donc ça serait mieux de le louer à 10 personnes, par exemple, au lieu de 3. Forcément, ça revient moins cher. Donc ici, il peut y avoir ce genre d'initiative en tout cas. Donc ici, on s'associe, on crée un partenariat. Ou peut-être qu'ici, on réfléchit à créer un partenariat ou à s'associer. Peut-être qu'ici, vous êtes auto-entrepreneur. Vous connaissez quelqu'un qui est auto-entrepreneur, qui a à peu près des activités complémentaires au vôtre. Donc, vous vous dites, pourquoi pas s'associer, pourquoi pas créer une société à tous les deux, justement parce que il y aura une complémentarité, ou en tout cas, on peut apporter une clientèle à l'autre et ça peut nous permettre de développer notre affaire. Donc, il peut y avoir aussi de ça pour vous cette semaine. On vous dit attention, attention. Alors là, on vous met en garde par rapport à une association, par rapport justement à des projets que vous voudriez faire avec d'autres personnes. Attention à ce que vous voulez. Peut-être ici, peut-être que vous avez commencé quelque chose et vous dites, oui, mais j'ai peut-être vu trop grand pour moi et j'ai besoin d'autres personnes. On vous dit attention. Attention au gâchis que cela pourrait entraîner. Peut-être que ces personnes-là essaieront peut-être de vous piquer votre idée. Essaieront peut-être ici peut-être de voler votre idée aussi. Donc attention, si vous devez vous associer, ici c'est ce qu'on vous dit, si tu dois t'associer, assure bien tes arrières. Fais gaffe à qui tu as affaire, parce que c'est peut-être des personnes qui vont essayer de peut-être piéger votre projet, qui vont peut-être essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, qui vont essayer de vous bloquer, d'accord? Donc ici on parle de détérioration, qui vont vous empêcher d'avancer dans ce que vous voulez créer également. On parle de corruption, donc c'est peut-être des personnes aussi qui vont vous empêcher, parce que ces personnes-là servent peut-être la concurrence également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, ce partenariat pourrait vous apporter plus d'embêtement que de satisfaction. C'est ce qu'on nous dit ici. Ici, on parle d'épanouissement. A contrario, donc ici, attention
à cette association qui vous pourrait vous apporter des désagréments. En tout cas ici, vous continuez dans vos activités, vous continuez à faire des choses qui vous épanouissent. En tout cas, vous vous sentez bien cette semaine, vous vous sentez épanoui, vous vous sentez véritablement bien dans votre tête et dans vos baskets. Donc ici, il peut y avoir vraiment une belle énergie comme ça, je me sens épanouie, je suis parce que je suis loyale avec moi-même, parce que je suis authentique par rapport à mes projets, par rapport à ce que je veux réaliser, parce que je suis responsable aussi de ce que je veux créer dans ma vie, je suis responsable aussi de belles énergies également, donc oui, je me sens épanouie. Je me sens épanouie et on vous dit que oui, parce que j'ai pris conscience justement de ce que je voulais mettre en place, j'ai pris conscience de mes axes aussi, des actions que je voulais créer également. Donc j'ai la bonne intelligence, j'ai la bonne réflexion, justement, donc je me sens bien dans ce que je veux entreprendre. Donc ici, il y a vraiment, alors vous vous sentez bien dans ce que vous voulez entreprendre et on vous dit attention à ne pas vous associer avec n'importe qui. D'accord? Donc ici, tant que vous êtes seul, ça ira bien en tout cas. En tout cas, on ne vous dit pas de ne pas vous associer du tout, mais en tout cas, sur cette semaine, les associations que vous pourriez faire pourraient vous apporter plus d'embêtement qu'autre chose. Donc réfléchissez bien, ayez vraiment le bon recul ici. Donc en tout cas, pour certains et certains d'entre vous, j'ai la bonne intelligence, j'ai la bonne réflexion, je m'épanouis dans ce que je fais par rapport et dans ce que je mets en route. D'accord? Donc ici, c'est plutôt pas mal. Ici, pour d'autres, on vous dit qu'il va y avoir, par rapport à des associations, ça va vous apporter de l'épanouissement. Alors, peut-être qu'ici, dans le début de l'association, ça va vous donner de nouvelles idées, ça va vous rebooster, ça va vraiment vous dire, ça va vraiment vous redonner une motivation. Également, ah bah oui, mon projet intéresse, ou ce que je fais, ça intéresse, bah oui, forcément, ça intéresse, mais peut-être parce qu'on va essayer de vous le piquer. Donc, attention à ça. Donc, oui, vous êtes épanoui. Si vous prenez, alors, si c'est vraiment ça, si on essaie de vous prendre vos idées, si on essaie de vous retirer un projet et que vous en apercevez, vous aurez quand même la bonne intelligence de vous dire, finalement, ce que je veux faire, c'est bon, ce que je veux faire, c'est intéressant, ce que je veux faire, c'est quelque chose qui pourrait intéresser le plus grand nombre. Donc forcément, si on essaie de me mettre sur la touche, si on essaie de me mettre à l'écart, c'est que forcément, il y a vraiment il y a vraiment quelque chose de bon à la clé. Donc ici, oui. Vous allez vous épanouir, peut-être parce que justement, plusieurs personnes vont vous dire, oui, c'est une bonne idée, vont vous encourager aussi par rapport à ça. Ah bah tiens, si on se mettait ensemble pour agrandir, ou en tout cas pour élaborer. Donc oui, il peut y avoir aussi une forme d'épanouissement. Alors attention à qui veut s'associer avec vous. Donc forcément, si c'est des personnes que vous connaissez depuis longtemps, en qui vous avez confiance, comme votre meilleur ami ou des personnes de votre famille, donc ça pourrait aller. Mais on vous dit quand même attention à ça. Mais bon, moi je ne me fais pas de soucis parce que regardez, on vous dit que vous allez avoir la bonne intelligence, le bon raisonnement par rapport justement à des personnes qui essaieraient peut-être de gâcher vos idées, de gâcher vos actions, de gâcher vos envies également. Donc ici, oui, vous aurez la bonne intelligence, vous aurez conscience de ça également. Donc ça va vous permettre de vous protéger, bien évidemment. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais oui, attention à vous, mais bon, là on vous dit que vous allez avoir la bonne intelligence, le bon raisonnement par rapport à tout ça. Donc oui, vous ferez attention à avec qui vous allez faire vos projets, avec qui vous avez envie de vous associer également. Donc c'est plutôt pas mal. Donc oui, vous allez vous en apercevoir, en fait, vous allez avoir la bonne clairvoyance en tout cas. Les bons ressentis, vous allez avoir la bonne intuition. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.